Bienvenue à tous dans cette vidéo. Nous allons ici vous parler de Microsoft Power Query pour Excel. Tout d'abord, vous verrez comment l'insérer dans votre environnement Excel ou alors le télécharger dans l'environnement Microsoft Power Query. Ensuite, nous allons poursuivre pour voir comment transformer les données et les rendre automatiques pour plus tard les exploiter dans la mise en place des reporting ou des tableaux de bord. Nous allons revenir juste après ceci. Nous revoilà sur Microsoft Power Query pour Excel. Alors nous allons commencer ici avec l'outil Excel, c'est-à-dire vous devez ici ouvrir votre fichier Excel. Ok, dans la barre de recherche, vous tapez Excel, vous allez voir automatiquement le fichier Excel qui va apparaître. Vous cliquez dessus. Alors ici, si vous aviez Microsoft 2013 ou encore 2013, je crois 2013, 2016. Bon, généralement c'est en 2013. Et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les onglets, par exemple Power Pivot, ok. Et dans l'onglet Données, vous n'avez pas cette configuration parce que moi j'ai ici Office 2021, donc déjà en 2016, 2021 ou 2022 je crois, voilà, ou 24, vous verrez ici cet environnement où vous pourrez facilement utiliser Power Query. Mais si vous n'aviez pas cet environnement déjà dans l'onglet données, vous n'avez pas cette interface, et aussi vous n'avez pas l'onglet par exemple ici Query, tout simplement ce que vous devez faire, d'accord, puisque là nous ne sommes pas dans le contexte de Power Pivot, nous sommes dans le contexte de Power Query, donc je pourrais passer vous montrer comment l'activer. Généralement vous devriez avoir Power Query dans votre fichier Excel si vous avez 2016, 2021, 2023. Mais si vous avez 2013, c'est pas un problème, vous devez télécharger Power Query dans votre machine, ok. Mais si vous avez 2016 ou 2024, dans l'onglet données, vous allez voir directement cet environnement Power Query qui sera déjà affiché. Alors je vais vous montrer juste l'astuce pour pouvoir actionner Power Pivot puisque nous ne sommes pas encore dans cet environnement. Nous reviendrons dessus plus tard dans d'autres vidéos. Pour pouvoir peut-être actionner Power Pivot, je vais venir ici dans l'onglet fichier. Je vais aller dans haut. Bon, vous êtes dans options puisque ceux qui ont 2013, vous verrez options plus en bas, mais ceux qui ont 2000 comme 2016, 2024, vous verrez options de cette façon. Alors, dans options, vous allez ici vous diriger dans complément. Alors dans complément, vous allez patienter un moment pour que voilà, j'arrive à ce niveau. Alors ici vous allez choisir complément comme atteindre et tout simplement cocher Inquiry, Microsoft Power Map for Excel, Microsoft Power Pivot for Excel. Vous cochez tout cela et vous dites OK. Une fois que c'est fait, vous aurez l'onglet Power Pivot, Inquiry. Mais si vous n'avez pas, le plus important ici, nous sommes dans Microsoft Power Query, puis c'est l'objet de notre séance. Alors pour pouvoir facilement l'avoir dans son outil Excel, vous devriez ici passer au téléchargement. Donc vous allez taper dans votre navigateur Google téléchargement Microsoft Power Query. Là vous allez directement tomber sur cette interface. Alors dès que c'est fait, maintenant vous allez cliquer sur télécharger et patienter. Voilà, donc je clique sur télécharger et automatiquement il va se mettre à télécharger. Donc là vous allez choisir ici le bit en fonction de votre système. Donc vous devez toujours regarder quelle est la capacité de votre système, ok. Alors pour savoir ou bien pour voir réellement quelle est la capacité de du système, c'est très simple. Alors vous pouvez faire Windows E, voilà, Windows E. Vous allez faire ici un clic droit, propriété. Donc vous verrez ici vos disques durs. Vous tapez clic droit, propriété. Donc Windows E, choisissez ce PC, faites un clic droit. Voilà, vous allez voir ici votre comment dirais-je ici là, le bit. Voilà, c'est 64 bits ou c'est 32 bits. Voilà,
donc ainsi que votre processeur, la RAM, et ainsi de suite. Ok, de les informations par rapport à votre système, vous l'aurez à ce niveau. D'accord, donc système de 64 bits ou 62 bits ou 32 bits. Si vous avez un système 32 bits, vous prendre le 32 bits, mais si c'est 64 bits, prenez 64 bits. Ok, alors nous revenons sur voilà ce niveau. La Power Query, on va prendre 64 bits, parce que moi j'ai 64 bits, je coche 64 bits. Alors, une fois que c'est fait, je dis télécharger. Alors il va télécharger. Une fois téléchargé, je vais directement l'installer, puisque je vais l'installer en sous forme d'exécuteur. Mais ne vous dérangez pas s'il vous demande si vous posez encore des questions à savoir est-ce que vous souhaitez vraiment installer cela, puisque cela court des risques d'avoir des virus ou voilà, ce message que je viens de vous lister, de vous citer précédemment. C'est pas un souci, vous dites OK, puisque vous avez déjà l'antivirus et vous avez aussi des pare-feux. Alors vous dites exécuter. Automatiquement vous allez voir ici l'installation de Power Query qui s'opérera devant vous. Vous allez attendre le temps pour que le logiciel en fait fasse son travail. Alors il me demande ici de fermer Microsoft Excel et cliquer sur réinsérer pour continuer l'installation. Comme je l'ai dit, voilà, je n'ai pas fermé. Vous devez fermer votre fichier Excel. Je dis réessayer. Bon, je vais annuler parce que il s'est rendu compte que j'ai ici Excel ouvert. Je dis OK. Voilà, on va patienter. J'ai exécuté. Je vais patienter. Et là, il va me dire, Microsoft Power Query pour Excel 64 est déjà inclus dans Microsoft Excel 2016 ou 2021. C'est ce que j'ai. Vous le trouverez sous l'onglet données, comme je vous ai expliqué précédemment. Alors si vous n'avez pas encore cela, il va directement procéder à l'installation. Okay. Une fois maintenant que l'outil Power Query est installé, vous allez facilement retrouver cela dans votre outil Excel. Alors, dans le cas contraire, si vous avez déjà installé, si c'est déjà dans votre ordinateur, dans votre Microsoft, votre package, votre pack Office, il va vous dire, il vous donnera en fait l'emplacement de votre outil que vous souhaitez utiliser Power Query pour le traitement des données. Voilà, donc je vais dire tout simplement OK, terminé. Je sais déjà où ce Power Query se trouve dans mon fichier Excel, dans l'onglet données. Donc voici déjà la première étape, c'est de pouvoir se rassurer si on a cette fonctionnalité Power Query dans l'outil Excel. Si ce n'est pas le cas, il va falloir ici le télécharger, et si en réalité on l'avait mais on n'était pas au courant qu'on a cette utilité dans le logiciel Power Excel, alors Microsoft Power Query nous fait comprendre que l'outil est déjà installé dans le fichier Excel. Il nous donnera l'emplacement de où il se trouve en fait. Voilà, donc ça c'est la première chose. Maintenant je vais passer à la phase du moins on va passer à la phase d'application, puisque ici il était question de récupérer, de savoir effectivement où se trouve le fichier la fonction Power Query déjà dans notre outil, dans notre fichier Excel. Le cas où on ne l'a pas, on peut facilement le télécharger dans Microsoft Power Query. Ok, donc une fois que l'outil a été ou la fonctionnalité a été détectée, on peut donc directement utiliser Power Query pour le traitement des données. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez automatiser vos tâches, ok, pour ne plus effectuer les mêmes tâches, les tâches qui se répètent. Par exemple, vous avez les données comptables que vous souhaitez par exemple traiter, ou du moins que vous traitez constamment, et vous souhaiterez ici donc avoir un traitement automatique pour pouvoir aller plus vite dans l'analyse de vos informations, de vos données. Bien, on va ouvrir un classeur Excel. Déjà, ce qui nous intéresse le plus, ce sont nos fichiers, parce que ici nous avions on a créé ici un dossier qu'on appelle le dossier vente, et on a les différentes ventes, le vente de mai et le vente de juin. Alors dans le dossier vente ici, qu'est-ce que je souhaite faire? Je suppose que j'ai reçu ce fichier ou j'ai extrait ce fichier dans un ERP ou dans une application, ok, ou dans un logiciel, peu importe. Alors je vais essayer d'ouvrir ce fichier pour que nous essayons ensemble de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors l'objectif c'est de faire quoi? C'est de pouvoir traiter facilement les données qui se trouvent à l'intérieur et de traiter automatiquement les données des mois suivants. Donc pour qu'on ne puisse plus refaire les mêmes tâches, on va ici travailler sur un mois, traiter à travers Power Query les données, transformer, nettoyer pour un mois. Pour d'autres mois, on va tout simplement les mettre à jour. Le traitement se fera
automatiquement. On ne reviendra plus sur le même procédé par rapport au traitement. Je suppose qu'on a reçu ici les données d'une application quelconque et voici à quoi cela ressemble. Vous voyez là, on a ici peut-être là, il y a le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, d'accord, le mois de mai, le mois de juin. Voilà, bon, je vais supprimer ici puisque nous sommes dans une démonstration. Je vais conserver janvier, février, mars, voilà, avril aussi. Donc mai et juin, je vais retirer. Donc je vais enlever de mai en juin puisque j'ai cela dans d'autres fichiers. Voilà, je vais faire un clic droit et je vais tout simplement supprimer. Voilà. Donc, alors, supposons qu'on a ici du 1 de janvier jusqu'en avril, d'accord. Alors, je vais ici enlever déjà, c'est pas une transformation, je vais enlever ça. Je vais tout simplement supprimer ça pour pouvoir les mélanger comme ceci. Voilà, je vais supprimer ça. Ça aussi, je ferai pareil. Je vais supprimer ceci. Ok. Alors maintenant que c'est fait, je vais tout simplement utiliser, je vais enregistrer. Je vais utiliser ce fichier pour pouvoir transformer mes données et plus tard avoir des tableaux automatiques qui pourront me permettre de pouvoir faire des TCD, tableaux de bord. Ok. Donc je vais enregistrer ce fichier. Je vais fermer. D'accord. Je vais ouvrir un autre classeur comme le cas précédent. On a ouvert un classeur Excel vide. D'accord. Alors c'est à ce niveau que je vais appliquer la fonctionnalité Power Query pour pouvoir transformer les données qui se trouvent dans les fichiers vente mensuelle. Ok. Donc dans l'onglet données, je vais venir dans obtenir des données puisque ici vous avez, je rappelle que pour ceux qui ont suivi mes formations en réalité sur Excel, les différents éléments que vous voyez ici en haut, on les appelle les onglets. Et dans les onglets, on a ce qu'on appelle les groupes. D'accord. Ce sont les différents groupes. Et tout cela constitue ce qu'on appelle le ruban. D'accord. C'est un petit rappel. Dans l'onglet données, je vais ici cliquer dans le groupe récupérer et transformer les données. Je vais choisir ici à partir d'un fichier classeur Excel. Puis je peux choisir il y a plusieurs sources. Hein. Ça peut être un CSV, un texte. Bref, il y a tellement de sources sur lesquelles je peux m'appuyer pour pouvoir extraire les données. Donc peu importe la nature du fichier, ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier texte, CSV, peu importe. Voilà, donc je vais ici patienter le temps que Power Query ici essaie d'effectuer le processus d'exploitation. Voilà, il me demande d'importer le fichier en réalité. Donc là, je vais me diriger dans mon dossier, puisque c'est ce niveau que j'ai logé mon fichier. Je vais aller regarder dans Power Query. Voilà, je vais prendre le dossier vente mensuelle. Je dis importer. Voilà, donc c'est ici que s'effectue l'importation, la transformation, le chargement. Donc on va ici travailler, traiter, nettoyer les données comme nous souhaitons en réalité les avoir plus tard pour le traitement, pour l'utilisation. Ok, donc on va patienter un instant que l'importation s'effectue. Voilà. Donc vous pouvez avoir des gigas, méga données, donc tout dépend de la taille de vos données. Ok, si plus de vos données sont grandes, plus vous aurez un peu du mal à les importer facilement, puisqu'il va falloir un peu du temps pour que Power Query puisse les importer intégralement. Voilà, vous voyez qu'ici j'ai déjà l'aperçu de mes données qui ont été importées dans le fichier vente. Il me donne le nom de mon fichier. Ok, vente. Là je vais transformer, je ne charge pas, puisque si je charge, ça veut dire que je conserve les données telles quelles. Je ne veux pas, je veux transformer mes données. C'est ça le principe en fait de cette vidéo, c'est de savoir comment transformer les données avec Power Query et de pouvoir automatiser nos traitements, toujours avec la fonctionnalité ou l'outil Power Query. Voilà, je vais patienter un instant. Alors dans l'environnement Power Query, vous allez aussi trouver cet environnement dans Power BI. Donc vous avez déjà eu à faire des formations dans Power BI, vous vous rendrez compte que c'est le même environnement, rien ne change. Alors le plus important, c'est que vous devez remarquer, c'est quoi? C'est qu'au niveau des étapes appliquées ici, c'est ce que nous allons utiliser plus tard pour pouvoir traiter automatiquement les données. Ça veut dire que tout ce que nous allons réaliser ici comme transformation, cela sera enregistré dans
moi je peux dire le volet état appliqué. Donc c'est à ce niveau que Power Query va conserver, va enregistrer toutes les étapes qu'on a pu réaliser. Alors une fois qu'on aura déjà terminé avec ces étapes là, lorsqu'on souhaitera ici refaire la même chose dans un autre fichier qui contient d'autres données, au moment d'actualiser, les étapes appliquées vont directement s'appliquer, vont directement avoir un effet sur d'autres données pour pouvoir ici les traiter automatiquement. Là, je vous fais déjà l'aperçu de la chose. Bien, alors maintenant, au niveau de la transformation, alors qu'est-ce qui m'intéresse ici? Par exemple, je veux supprimer, peut-être là, peut-être la première ligne. Bon, supprimer les lignes. Je veux supprimer la première, la deuxième ligne, d'accord? On a supprimé les lignes en haut. Voilà. On va patienter. Voilà, il me dit le nombre de lignes. Je dis 2. Ok. Je veux dire ok. Voilà. Et il m'a supprimé la première ligne. D'accord? Les deux premières lignes. Maintenant, je vais ici. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je vais ici retirer déjà les nuls. Voilà, puisqu'il y a nuls partout. Je vais retirer les nuls. Là aussi, je vais retirer tout ce que je suis en train de faire. Power Query est en train de les enregistrer. Voilà. Je vais retirer les nuls. Je crois que ici, il n'y a plus de nuls. Voilà, je crois que c'est bon à ce niveau. Maintenant, on commence à mettre la forme des entêtes. Voilà, c'est mieux. Pas qu'on s'emballe un peu. On va venir ici. On va passer ici, type de données. Ok. Utiliser la première ligne pour les entêtes. D'accord. Ça peut être utiliser la première ligne pour les entêtes. Donc c'est ici qu'on va arriver à. On va utiliser toute la première ligne pour les mettre sous forme des entêtes. Voilà. C'est ce que je recherche. Vous voyez que si j'ai date, code, voici. Voilà. Donc je peux facilement utiliser mes entêtes. Voilà. Donc là je peux mettre par exemple ici, je suis sur le code, je vais mettre un nombre entier. C'est mis du nombre entier. Voilà, remplacer l'actuel. Donc là il y a une erreur. Bon là c'est vrai qu'il y a des tirets. On va laisser ABC en texte parce qu'il y a des tirets là. Voilà, donc on va laisser le code comme ça, c'est plus mieux. Là ABC, là c'est 1, 2, 3. Là c'est 1, 2, 3, ainsi de suite en nombre. Ok, tout est ok. Mais il y a un souci. Le souci qui se pose, c'est quoi? C'est que là, on a des produits qui sont mélangés, d'accord, avec les différents codes du produit. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un clic droit, d'accord. Dans le volet fractionner la colonne par délimiteur, je vais fractionner cette colonne par délimiteur. Je vais choisir ici de fractionner cela en fonction des tirets, puisque vous voyez qu'ici il y a des tirets. Donc, je vais délimiter ça en fonction des tirets. Voilà, là fractionner à chaque occurrence du délimiteur. Dès que c'est bon, je dis ok, et là il me fractionne. Là j'ai ici le code du produit, là j'ai ici tel le rayon du produit ou surtout le produit. Ici j'ai le produit en question. Vous voyez que là sur Excel vous allez taper une formule par exemple égale, c'est pas trop les taper égal, c'était pas égal gauche ou égal droite, ou encore ici égal texte texte point, c'est pas trop. Voilà, donc pour pouvoir récupérer uniquement les noms des produits. Vous voyez, là on a directement récupéré les noms des produits, on les a sectionnés. On a sectionné cette colonne là, d'accord. Maintenant, dès que c'est fait, ok, là c'est bon. Ici j'ai suivi les paiements, payés, livrés, voilà. Ok, tout est ok. Dès que c'est fait, maintenant je peux fermer et charger. Voilà, je peux fermer, charger mon élément. Ok, et on va patienter un instant, et il viendra sous forme de tableau, déjà bien organisé, déjà traité, déjà prêt pour pouvoir l'utiliser dans la mise en place des tableaux de bord. Là vous voyez que j'ai un tableau déjà fait, hein. C'est déjà fait, c'est déjà tout prêt. Je peux donc l'utiliser pour pouvoir réaliser mes tableaux de bord tout simplement. Vous voyez, tout simplement. Alors je vais retirer quoi déjà, c'est pour juste enlever les entêtes.
Voilà, donc je peux, là vous voyez que je peux les utiliser pour mes tableaux de bord. Voilà, comme dimension d'analyse, je peux choisir la date de commande du produit. Bon, j'ai les champs dont je ne pourrais pas avoir, je pourrais pas utiliser, mais je vais les laisser là. Ok, pour pouvoir utiliser cela plus tard, on sait jamais. Là, le suivi des paiements, tous ceux qui ont été payés, les non payés. Voilà, les payés, les non payés, NA, non payé, non payé, payé, non payé, livré, non livré. Voilà. Dans le tas de livraison, ici on est au format. Ok, là-bas on n'a pas mis le format date, on nous demande de mettre au format date. Je vais revenir ici dans la requête, puisqu'il y a un petit truc qu'il fallait qu'on essaie de revoir. Je reviens sur mon environnement. Un instant. Je vais double-cliquer. Je clique sur ma requête. Je vais revenir sur je vais revenir ici, date de livraison. Je mets sur la format date. Voilà, tout est ok. Ici, dès que c'est fait, je ferme et je charge. Voilà, là il me fait la mise à jour automatiquement, et vous allez vous rendre compte que on a directement date de livraison format date. Ok, maintenant que c'est fait, je vais enregistrer ce classeur, puisque là je peux faire mon tableau de bord tranquillement sans souci. Je fais mes TCD, je choisis ici les éléments que je souhaite analyser, et au fur et à mesure, voilà, d'accord. Donc par exemple, si je souhaite ici peut-être faire ici un TCD, là on sait déjà comment le faire pour ceux qui s'y connaissent déjà. Par exemple, je veux ici le chiffre d'affaires réalisé. Je peux au chiffre d'affaires, peut-être je vais choisir ici, je crois que les produits c'est les produits 4, déjà c'est l'intitulé des différents produits. Là j'ai ici bon, il y a le prix unitaire, il y a la taille du lot, et le prix unitaire, il y a le nombre du lot. Donc là forcément je devrais avoir le montant. Ok, il y a un problème à ce niveau. Donc je vais revenir ici, je vais insérer une colonne, je reviens dans ma requête. Là je vais faire le produit entre le prix unitaire et je vais faire entre le prix unitaire et le nombre. Voilà, par exemple ici nous sommes à ce niveau, le prix unitaire que je vais multiplier avec le nombre de lots, par exemple. Voilà. Oui, je crois que c'est bien ça. Oui, je crois que c'est ça en fait. Donc je vais prendre les deux colonnes, prix unitaire et aussi le nombre de lots. Je vais me diriger dans l'onglet voilà, ajouter une colonne. Je vais ajouter une colonne en faisant le produit. Donc je vais multiplier le prix unitaire fois le lot. Donc il m'a ajouté ici la colonne multiplication. Voilà, donc je veux aller, le prix unitaire, on est dans quel niveau? Voilà, 1,8 fois par exemple le nombre de lots. Voilà, je suppose que c'est ça. Oui, bon, c'est en euros, hein, on va prendre ça comme ça, c'est en euros, d'accord, c'est en euros. Là voici le prix, voici la multiplication, le prix, le montant. Donc, je peux ici modifier, je vais dire par exemple là, montant. Voilà, montant, tout simplement. Dès que c'est fait, je viens dans l'onglet accueil, je charge. Alors dès que je charge, comme ceci, j'ai mon montant. Ok, je peux venir mon TCD ici, je dis ok, là je vais faire ça fois, bon, je mets à jour, je fais données actualisées, toujours actualisées, puisque si la base donnée est actualisée, vous devez tout ça actualiser la base donnée. Voilà, vous voyez qu'automatiquement il apparaît à ce niveau. Montant, je vais mettre ça en valeur. Je suppose que c'est mes montants ici, d'accord. On va se limiter à ce niveau pour voir ce qui se passe après. Ok, bien, je viens là, je vais enregistrer ici mon fichier Excel que je vais renommer ici analyse des ventes, et je vais l'enregistrer dans le même dossier où j'ai réussi à importer le premier fichier vente, d'accord. Bien, enregistré sous, je me dirige pour pouvoir effectuer les mises à jour automatiques avec d'autres comment dirais-je ici, d'autres fichiers qui viendront des fichiers des différents mots en fait. Voilà, donc je vais choisir le dossier en question. Se trouve le dossier où j'ai réussi à faire l'importation. Je l'ai mis dans Power Query, dans bureau. Voilà, Power Query. Voilà, je crois que c'est le dossier vente. Voilà,
je vais renommer cela rapport des ventes. Ok, je vais enregistrer. Très bien. Maintenant que j'ai enregistré mon rapport des ventes, ok, il tourne. Il tourne un instant. Voilà. Alors, maintenant, nous avons traité les données du mois de, je crois le mois du janvier, du mois de janvier, février, mars. Voilà, on a récupéré les données jusqu'en avril, d'accord. Il y a les données de mai et juin qu'on souhaite aussi faire, on souhaite intégrer cela ici, mais déjà, on veut avoir un traitement automatique, ok. Alors, donc ici, j'ai récupéré le fichier vente mensuelle. Je dois le recopier, copier-coller en respectant ici le même caractère. Et je rappelle qu'à l'intérieur, il y a les données de janvier jusqu'en juin. Alors, je reviens dans mon fichier et subitement, je me rends compte que je n'ai plus le volet de ma requête. Voilà, c'est pas un souci, n'allez pas vous inquiéter par rapport à ça. Je viens dans l'onglet requête, ici dans modifier, voilà. Et une fois que c'est fait, d'accord, je vais tout simplement mettre à jour ma requête. Donc je viens ici, je dis actualiser tout et je regarde juste en bas. Vous voyez que là j'ai les données de jusqu'en juin. Ok, une fois que c'est fait, je peux tout simplement charger ma base de données et je viens là, données, actualiser tout. Un instant. Voilà, ici retour dans ma base de données. Vous voyez que ici j'ai actualisé ma requête, ok, et j'ai actualisé ma base de données. Vous allez vous rendre compte que dans mon TCD, ici, là, je vais ici dans l'onglet données, je vais actualiser tout aussi. Ouais, automatiquement les montants ont changé devant vous. Ils ont pris en compte ici les données de mai et juin. Voilà, je peux facilement les utiliser dans mes tableaux de bord ou encore dans mes reporting. Alors voici en quelque sorte comment vous devez actualiser vos données. Maintenant, si je veux encore modifier par exemple ici les en-têtes, bon, ça n'exclut pas, je peux les modifier directement ici, mais il est préférable de les modifier au niveau de la requête, ok, pour que vous ayez ici un peu la même mise dans Power Query. Quand vous voulez peut-être modifier une donnée, là par exemple, là j'ai peut-être dit c'est le produit 1, je peux dire peut-être le code, peut-être là je vais dire le code produit, voilà. Ici je vais peut-être mettre la identifiant, voilà. Alors je me forcément, ok, je veux dire ici peut-être là c'est le numéro du rayon, c'est pas trop numéro du rayon, parce que généralement codifie le produit avec son code, le numéro du rayon se trouve le nom du produit. Alors, généralement il y en a qui codifient comme ça. Alors, dès que c'est fait, je peux facilement faire la mise à jour. Voilà, vous voyez qu'ici automatiquement il s'est mis à jour. Voilà, donc il revient encore à produit.4. Donc si je change par exemple ici le nom du produit, rassurez-vous, il reviendra toujours comme avant. Donc je suis obligé de me diriger dans la requête, voilà, pour pouvoir enlever ce point 4 là. Donc je dois tout faire ici. Quand il faut s'agit de modifier, je tape entrée, je dis charger et il va effacer. Voilà, ok, dès que c'est fait, maintenant je peux facilement les utiliser ici aussi. Par exemple
je veux les avoir peut-être en milliers. Là, accueil, format. On va patienter un peu un instant. Voilà, donc si je veux par exemple ici modifier, je vais peut-être mettre ici en format nombre. Voilà, je peux le changer ici, hein. Je peux le changer facilement ici. Je choisis ici, je viens là comme ça, je dis nombre, espacement. Voilà, là il n'y a pas de problème, je peux actualiser comme ceci sans souci. Là aussi je peux faire la même chose ici, ok, sans souci. Voilà. Si vous avez besoin de vous former dans l'environnement Power BI, il suffit tout simplement, c'est-à-dire si vous voulez bénéficier ici de cette offre que nous avions mis à la disposition de tous ceux qui auront suivi cette formation sur Power Query, vous devez tout simplement nous donner le code qui a été mentionné ou qui a été présenté dans la vidéo de formation. Vous verrez ce code là qui commence par BI. Voilà, et une fois que vous aurez votre code, vous pouvez nous écrire, ok, à l'adresse qui sera ici insérée dans la description de la vidéo, et directement nous allons vous offrir cette formation sur Power BI à hauteur de 70 000 francs. Je crois c'est en dollars, dans les 115 dollars, 120 dollars, truc comme ça. Or, cette formation est proposée à 140, 150 francs, 150 000 francs CFA, autant pour moi. Et une fois que vous avez votre code et que vous souhaiterez ici améliorer votre performance dans Power BI, vous devez tout simplement nous écrire soit au numéro de téléphone WhatsApp qui sera laissé à la description, ou encore via l'adresse mail qui sera aussi laissée à la description, et vous nous envoyez le code de cette formation que vous avez reçue dans Power Query, et nous allons aussi vous offrir cette formation qui sera à hauteur de 70 000 francs. Donc tous ceux qui viendront se former dans Power BI et qui n'auront pas un code, on saura bien évidemment qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver dans ce tutoriel qui explique réellement comment travailler dans Power Query, et effectivement ils seront facturés à 150 000 francs la formation. Mais vous qui aurez la possibilité comment dirais-je, de communiquer ce code qui a été mentionné dans la formation, vous aurez une réduction, c'est-à-dire votre formation au lieu de 150 000 francs, vous l'aurez à 70 000 francs. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo sur comment optimiser ou améliorer ou du moins se rendre automatique le traitement de ces données à travers Power Query et réaliser des tableaux de bord qui peuvent être sur Excel ou sur Power BI. Nous avions ici laissé une communication, du moins un sondage en ce qui concerne ici Microsoft Project et Power BI. Donc si vous souhaiterez qu'on puisse mettre cette formation en exergue, vous pouvez tout simplement donner votre avis dans le lien qui sera sous la description par rapport à cette formation, si cela vous intéresse, de faire ici un suivi de vos projets et de pouvoir suivre en réalité, ou encore de pouvoir gérer votre projet ou vos différents coûts liés au projet ou vos différentes ressources liées au projet dans l'environnement Power BI. Donc voilà, merci déjà d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin, et aussi d'avoir suivi cette petite annonce ou encore cette petite vidéo, tant pour moi c'est pas une annonce, qui vous donne la possibilité de bénéficier d'une formation dans Power BI à hauteur de 70 000 francs seulement, ok, pour ceux qui auront le code bien sûr. Et
Et aussi, vous aurez aussi la possibilité, si vous souhaitez vous former dans Microsoft Project et Power BI, bien vouloir nous donner votre opinion dans le lien qui sera dans la description. Merci et à très bientôt.